Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à 3 choix. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Ceci est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ce qui résonne pour vous. Je mettrai les timings des choix dans la description de la vidéo. Donc vous appuyez juste sur la petite flèche tout à droite et puis vous allez voir en fait les, euh, les, les, les minuteries pour les choix. D'accord? Allez, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Recoucou à vous le groupe numéro 1. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes émotionnellement. Alors, pour le groupe 1, s'il vous plaît, chérie. Où est-ce qu'ils en sont émotionnellement, s'il vous plaît, chérie? Alors, émotionnellement, s'il vous plaît, chérie. Alors, pour vous ici, ce qu'on me dit ici pour vous, groupe numéro 1, d'accord, c'est arrêtez d'écouter le regard, les dires des autres en fait. Voilà ce qu'on me dit ici d'un coup d'entrée. Je suis désolée. On me dit arrêtez d'écouter le regard des autres, les dires des autres. Continuez sur votre propre chemin, votre lancée. Vous avez quelque chose de merveilleux à vivre et vous vous freinez et vous mettez des limites en fait à travers ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser, ce que ce que les autres pensent tout simplement en fait, d'accord? On vous dit ici de prendre votre propre pouvoir, votre assise, votre propre pouvoir et avancer sur votre incarnation dans votre propre vie en fait, d'accord? Euh, Pourquoi faire attention à ce que les autres disent en fait? Parce qu'il y a ce côté vraiment où on se cherche, on essaie de s'écouter mais on n'y arrive pas forcément, on essaie de regarder les signes, les synchronicités autour mais on voit flou, euh, on, on se sent un petit peu comme une sensation de je tourne en rond en fait ici. D'accord? Donc on écoute ce que les autres ils disent, mais le problème avec ce que les autres ils disent, c'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est pas bon, c'est que est-ce que est-ce que est-ce que c'est vraiment ce qui est bon pour vous? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut en fait? Voilà, c'est ça en fait. C'est ça la question que votre guide ici, d'accord? Que le guide il vous demande en fait à vous poser, d'accord? Dans une situation qui vous permet où vous avez l'impression en fait de, de ne pas être compris, de ne pas forcément être dans la même vision que l'un ou que les autres, en fait, tout simplement, hein, d'accord? Euh, euh, il y a ce côté aussi ici où on vous demande encore une fois d'être dans cet équilibre, en fait, dans cet équilibre. L'équilibre, elle est dans cette énergie de Mars de toute façon, hein, la demande de l'équilibre, hein, d'accord, que ce soit dans la matière, que ce soit dans le couple, que ce soit à l'intérieur de nous. Et ici, on parle vraiment à l'intérieur de soi. Donc, on vous invite vraiment à trouver cet équilibre, en fait, cet équilibre. Euh, Entre votre côté ombre et votre côté lumière, d'accord? Euh, vous ne pouvez pas totalement, je répète souvent cette phrase, mais pour moi, ça résonne tellement bien. On ne peut pas forcément être que ombre et être que lumière, en fait. On a les deux à l'intérieur de nous. Donc, on vous dit ici de ne pas rejeter votre part que vous n'aimez pas chez vous. En fait, il y a quelque chose que vous rejetez, que vous aimez pas, que vous voulez renier, en fait. D'accord? Votre, on vous dit ici d'accueillir ces parts d'ombre en fait et les mettre en lumière,
d'accord? Quand ils reviennent, ces mémoires, ces blessures qui remontent en surface, d'accord? On vous demande justement, en fait, de les mettre en lumière, en fait, de les rendre, de les libérer, de les transmuter, cela. Il y a des peurs peut-être qui remontent, il y a des choses ici, peur de suivre sa propre voie, de suivre son propre intuition. Il y a des peurs ici, des énergies de peur qui sont là, qui vous bloquent justement, qui vous freinent dans ce que vous voulez aller, dans votre cheminement, en fait, de vie, en fait, d'accord? Ils sont là pour être transmutés, en fait. Faut pas les garder au plus profond de vous, ok? Il y a beaucoup de culpabilité aussi des personnes qui se disent mais j'ai l'impression que c'est jamais assez bon, que c'est jamais assez, que c'est ci, que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça, et qui se culpabilisent sur ce qu'ils donnent, sur ce qu'ils font, si, qui se font limite souffrance à eux-mêmes en fait, d'accord, à rester même dans une situation qui ne leur convienne plus, qui ne leur vont plus, et ils le savent, mais ils ont peur de prendre leurs propres envols, de déployer leurs ailes en fait et d'y aller, de vraiment faire confiance à leur instinct. Donc ici, il y a ce côté vraiment, allez, on se fait confiance, j'y vais, euh, euh, je m'écoute, je ne renie pas mes peurs, je ne les rejette pas, je les accueille, je les comprends et j'apaise mon esprit en fait. Voilà, c'est pas si grave que ça, même si je vois pas les choses forcément comme tout le monde ou comme la personne qui est en couple avec moi parce que c'est mon horizon à moi et c'est c'est ce que je veux pour moi donc c'est pas grave même si voilà on voit pas les choses de la même façon, voilà, ne soyez pas triste on vous dit ici vraiment d'être qui vous êtes en fait, d'être vraiment dans cette dans cette authenticité avec vous-même. Soyez vous tout simplement en fait. Voilà, compris pas compris, et soyez vous. Voilà, prenez votre place. Voilà, et n'hésitez pas à partir, à quitter une situation qui ne vous convienne plus. Ne vous mettez pas à être dans un lien d'âme qui ne vous convient pas en fait, dans une situation dont vous ne sentez plus épanoui parce que vous avez peur. Et après, les choses commencent à se compliquer autour, en fait, à faire un gros nœud là. Et après, vous vous sentez bloqué, en fait. Ok? Ouais. On vous invite à sortir la tête du nuage et on va vous le faire sortir la tête du nuage justement pour que vous puissiez voir les choses en fait, voir les choses, à ne plus être en fait dans cette dans cet entre-deux-là, on va dire ça comme ça, dans cet entre-deux, en fait. Faites attention aussi à votre entourage, dans le sens où quand ils vous disent tout à l'heure, au dire des autres, est-ce que vous êtes le manipulé ou encore une fois, est-ce que vous êtes le manipulateur, d'accord? Donc faites attention, mais qui est-ce que vous manipulez? C'est vous-même, d'accord? Les autres, c'est le reflet, c'est votre propre reflet, en fait. Donc écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, prenez votre propre décision, ne remettez pas ça aux autres parce que c'est comme si vous remettez votre propre lumière en fait. Ok? Vous avez énormément de choses, vous savez ce qui est bon pour vous. Ne confiez pas cette lumière-là en fait aux autres. Prenez votre propre pouvoir, on vous dit ici. Ok? Allez, on va voir un petit peu dans la matière où est-ce que vous en êtes. Alors, pour les personnes, c'est les plus chers qui ont choisi le petit poussin. Alors, il y a un projet peut-être ici qui prend un petit peu de lenteur, un petit peu de retard ici, hein, d'accord, pour vous. Donc un projet qui prend de la lenteur, qui prend un peu qui retarde un petit peu.
Pourquoi? Parce que on vous invite en fait à faire une réflexion dessus, à vraiment poser en fait, à faire comme une sorte de bilan, comme comment dire, vraiment à poser un autre regard en fait sur cette situation qui qui hum, qui retarde un petit peu ici, hein. Peut-être un projet où vous avez l'impression que c'est bloqué, que ça retarde et tout ça. Donc on vous dit vraiment de poser en fait le un regard neuf dessus en fait, un regard neuf, de prendre de la hauteur et regarder les choses différemment ici. D'accord? La communication, on vous invite aussi à travailler au niveau de la communication aussi pour les jours à venir ici. Ok? De vraiment travailler votre façon de parler, en fait, le savoir-dire, votre façon de dire les choses, en fait, votre envie, ce que vous voulez mettre en place et tout ça. Ok? D'écouter, encore une fois, on en revient à cette écouter votre intuition, d'accord? Écoutez votre intuition, votre propre désir, ce que vous voulez vraiment mettre en place ici, hein, d'accord? On vous invite aussi à couper avec une situation toxique ici, ok? Une situation malsaine, une situation toxique ici à couper, ok? Encore une fois, on vous invite aussi à vous reconnaître, à être dans cette reconnaissance de votre travail, de ce que vous amenez, de ce que vous faites, en fait, de ce que vous apportez aux autres, à être dans cette reconnaissance-là envers vous-même, à dire les choses. N'attendez pas des autres de reconnaissance de ce que vous faites, on vous dit ici. Soyez reconnaissants déjà, vous, soyez fiers et reconnaissants déjà de ce que vous avez accompli parce que vous avez donné le meilleur de vous-même. D'accord? Que ce soit au travail, que ce soit niveau familial, que ce soit niveau couple, ok? Voilà. Alors, alors si vous avez un projet ici qui a un retard, qui a mis du temps, qui met du temps à mettre en place ou quelque chose que vous attendez, qui met du temps, on vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire ce bilan de ce que vous voulez vraiment, d'accord? Et, euh, et, c'est, et n'oubliez pas, on me dit ici que vous êtes protégés, ce que vous voulez mettre en place, vous êtes des êtres créateurs, vous créez ce que vous voulez. Ne créez pas dans la peur, on vous dit, créez dans l'amour, dans la confiance, mais la confiance en vous et avec ceux qui vous accompagnent de l'autre côté, qui œuvrent pour vous. D'accord? Une création de peur, on me dit ici, c'est une illusion. Une création d'amour, elle est réelle, elle dure dans le temps. Alors, on vous demande de vous poser la question sur ce que vous attendez. Est-ce que euh, sur cette situation qui bloque en fait, d'accord? Posez-vous la question en fait. Est-ce que c'est mes peurs? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que voilà? Pourquoi est-ce que je reste figée dessus? Pourquoi est-ce que ça fait? Pourquoi il y a tout ça? Il y a une raison pour ça dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on vous invite à faire ce bilan-là en fait, à vraiment aller. Je me pose, je m'écoute et je vois ce que ça donne en fait à l'intérieur de moi, d'accord? Allez, où est-ce que vous en êtes ici spirituellement? Vous voyez, il y a la peur qui remonte, hein, d'accord? C'est beaucoup. Il y a la peur, on vous demande de vraiment vous écouter, hein, d'accord? De prendre vraiment conscience de l'être créateur que vous êtes, la création que vous mettez en place aussi dans la matière, ok? Pour les personnes qui se cherchent, d'accord? Est-ce que je suis sur mon chemin ou pas? Est-ce que c'est bon ce que je fais ou pas? On vous dit vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes là où vous devez être en fait, d'accord? Il y a des choses à comprendre, une situation à comprendre ici, à méditer, à regarder plus en profondeur et on vous invite vraiment à regarder plus en profondeur, au plus profond de vous en fait. Il y a des émotions à libérer ici, des peurs à libérer, d'accord? Le plexus solaire à travailler aussi, ok, à travers une méditation. On vous parle d'équilibre, d'équilibrer les choses, d'accord? D'équilibre, encore l'équilibre à l'intérieur de vous. Ok, il y a des larmes qui doivent couler ici, il faut les laisser couler. Et sont là, c'est des cadeaux, c'est des libérations.
D'accord? Vous avez des messages à travers vos méditations, à travers vos rêves, vous allez recevoir des messages de vos guides. Notez-les, prenez-les, prenez un petit calepin, notez. Notez ce que vous recevez à travers vos rêves, à travers votre méditation en fait. D'accord? Il y a une situation qui va se régler ici pour vous. Ok? Une situation que vous avez demandé justement à l'univers qui, pour un déblocage en fait, ça va être réglé ça. Et on vous invite justement à, à faire un bilan sur ceci, à faire un bilan, à regarder vos peurs en fait, à regarder en fait, à vraiment à accueillir vos émotions, à accueillir en fait ces émotions qui remontent en fait tout simplement à travers cette situation qui bloque en fait, d'accord? Il y aura, on vous rassure ici, il y aura un dénouement par rapport à ça, mais on vous invite aussi à faire le bilan de ce qu'il y a vraiment, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Allez, on va voir énergétiquement où est-ce que vous en êtes. Énergétiquement, pour les personnes qui ont choisi le petit poussin, s'il vous plaît, cher guide. Il y a des blessures d'abandon qui remontent, hein, d'accord? Des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Et des liens toxiques à couper, hein, ok? Alors, ici, on vous parle de travailler avec votre chakra racine, d'accord? À travers aussi votre méditation, de travailler votre ancrage, en fait, votre incarnation. La racine, c'est celle qui vous fait vivre, en fait, votre présence ici et maintenant. Celle qui vous fait, en fait, être présent, être vraiment présent dans le moment présent, en fait, d'accord? Vous invite vraiment à travailler ceci, ok? Il y a des personnes peut-être ici qui sont un peu tête en l'air, qui oublient un petit peu les choses, qui sont éparpillées un petit peu partout en fait, parce qu'ici on parle vraiment de dispersion énergétique ici, d'accord? Donc on vous invite vraiment, allez, on se retourne, comment on dit ça, allez, on se recentre, d'accord? Je m'ancre et je vis ma présence ici et maintenant ici, d'accord? Il y a des liens toxiques à couper avec certaines personnes, un lien affectif, d'accord, peut-être avec un ex ou une ex, avec une personne du passé, peut-être un lien aussi avec un membre de famille qui va pas forcément et qui vous et qui et qui bloque en fait, d'accord? Donc ici on vous dit de couper par rapport à ça, faire des coupages de liens toxiques avec l'archange Michael, ok? Euh, de vous ressourcer dans la nature. On vous invite d'aller plus souvent dans la nature, d'accord? Il y a ces blessures d'abandon qui remontent ici, ok? Qui ne demandent qu'à être guéries. Peut-être un lien justement avec cet ex, avec un membre de famille, peut-être avec des mémoires d'enfants intérieurs. Voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous, ok? Allez souvent dans la nature parce que vous allez recevoir des cadeaux aussi à travers la nature, votre balade en fait, ok? Les esprits de la nature, ils sont là pour nous aider aussi à libérer. D'où le fait aussi qu'on vous invite de travailler avec votre chakra racine. Ok? En plus, maintenant, il fait beau, donc les petites balades en forêt, ça se refuse pas, d'accord? On vous invite aussi à travailler justement avec les cristaux, l'énergie des cristaux, d'accord? Regardez, il y a des pierres qui vous aident vraiment à travers l'ancrage, d'accord? Pour vous aider à travailler votre ancrage en fait, ok? Voilà mes amis, donc je m'arrête ici. J'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Recoucou, le groupe numéro 2 qui avait choisi le petit poussin vert. Alors, on va aller voir ensemble où est-ce que vous en êtes actuellement. Allez. Émotionnellement, où en sont les personnes, s'il vous plaît, chers guides, qui ont choisi le poussin vert.
Émotionnellement, où en sont les personnes, s'il te plaît, chers guides, qui ont choisi le pouce inverse. Émotionnellement, où en sont les personnes. Ok. Alors, pour vous ici, pour vous ici, tout d'abord, avant que je commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas cartomancienne, donc je canalise les messages, j'utilise les cartes juste pour un support, d'accord? Donc ne vous étonnez pas si vous connaissez les cartes et que c'est pas forcément la même signification que je dis. Allez, on va tout de suite euh, voir ce qui est dit pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le pouce inverse, alors ici, on vous parle vraiment d'équilibre. Le mot d'ordre est l'équilibre. L'équilibre des choses émotionnellement, d'accord, à l'intérieur de vous. Trouver l'équilibre dans la matière, d'accord. Quand je dis la matière, c'est dans votre vie quotidienne, hein, d'accord, entre le travail, la vie de famille, le couple et les amis et ainsi de suite, hein, d'accord. Vraiment trouver l'équilibre dans ce que vous faites en fait et même à l'intérieur de vous, d'accord. Il y a aussi ce côté parce qu'on a chacun de nous notre féminin et notre masculin sacré, d'accord, d'où encore une fois cet équilibre ici, d'accord. On vous dit aussi ici, hein, ok, de 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 ne pas trop vous en faire en fait pour les autres, dans le sens où c'est comme si je ressens comme une énergie ici d'une personne qui est d'une personne ou des personnes, hein, qui sont très impliquées en fait dans ce que font les autres, dans ce qui leur arrive en fait, dans ce qui peuvent leur arriver, d'accord. Vous pouvez être, il y a des personnes très empathiques ici, vous pouvez être empathique, d'accord, vous pouvez être bienveillant et tout ça c'est merveilleux, ok, mais vous ne pouvez pas forcément en fait interférer dans dans le chemin de vie de cette personne, d'accord. Vous devez continuer votre route, suivre votre route, donner vos conseils, donner votre avis, soyez à l'écoute, soyez présent, mais vous ne pouvez pas forcément interférer en fait dans leur choix, dans là où la personne en fait a envie d'aller, d'accord. Ici on vous dit vraiment de vous dire: continue ta route, ce n'est pas ta bataille, ce n'est pas, ça ne t'appartient pas. Ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas en fait, ok. Il y a aussi des personnes ici qui laissent derrière eux en fait des choses qui ne leur conviennent plus. Voilà, qui quittent une situation, qui quittent une relation, qui quittent quelque chose en fait, et qui vont, et qui vont tout simplement continuer leur route en fait, continuer leur chemin, ok, qui prennent leur propre pouvoir, d'accord. Donc le conseil ici pour vous, là où vous en êtes, c'est vraiment de prendre votre pouvoir. Prenez votre propre pouvoir. Vous recevez énormément de messages aussi, de guidance divine, de vos guides, de vos ancêtres, des êtres de lumière qui vous accompagnent. Écoutez, écoutez, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure, d'accord. Il y a des signes autour de vous, des synchronicités, ok. On vous dit de vous ouvrir, de vous ouvrir à ces signes-là, à ces jeux de synchronicité-là, d'y faire attention en fait. On parle aussi ici d'opportunités dans les jours à venir pour vous, ok. On vous dit de les saisir au vol, de les prendre en fait parce qu'il y a quelque chose de magnifique pour vous, ok. Euh, Écoutez-vous aussi, écoutez-vous, trouvez cet équilibre à l'intérieur de vous, d'accord. De prendre votre propre pouvoir, votre assise en fait, parce que vous savez où vous allez, d'accord. Mais ne soyez pas dans le doute en fait, ne vous enfermez pas dans vos peurs, dans les doutes en fait de ah mais est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que ça va être ça, avec des questionnements sans fin. On vous dit ici, écoute ton intuition, va là où ça te mène, prends les opportunités, saisis les opportunités qui se présentent à toi au jour le jour. Voilà. Laisse-toi guider, laisse-toi porter. Il y a vraiment cette symbiose du masculin et du féminin sacré, en fait, qui se fait, du masculin et du féminin qui se fait ici, hein, pour vous, hein, pour les personnes du deuxième groupe, hein, d'accord. Justement, il y a le masculin qui est là, qui passe à l'action. Allez, on y va. Et il y a le féminin, en fait, ici, qui crée, qui donne des idées. En fait, il y a beaucoup d'idées créateurs aussi, créatrices ici pour vous, les groupes 2, ok. Allez,
On a les idées claires, on sait où on va, on sait, on écoute son intuition et tout ça. Allez. Où en sont les personnes, s'il vous plaît, cher guide? Qui ont choisi le poussin vert, s'il vous plaît. Où en sont les personnes qui ont choisi le poussin vert, s'il vous plaît? Alors, on vous dit de regarder une situation, d'accord, où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez pas à l'aise avec sagesse, d'accord, de prendre de la hauteur et de regarder avec sagesse. Encore une fois, ce retour à l'intérieur de soi, de vraiment être dans cet alignement de ce que vous voulez, de ce que vous voulez émettre dans votre vie, ok, de prendre de la hauteur et de vraiment regarder les choses avec sagesse ici, hein, d'accord? Sur une situation bloquante, quelque chose qui bloque, hein, d'accord, qui retarde aussi, hein, ok, parce qu'il y a quelque chose qui retarde ici, qui bloque, qui prend, qui demande à réfléchir, à réflexion, on me dit ici, ok. On vous invite à faire ça pour une situation, c'est général, hein, donc vous l'ajustez vraiment comme ça vous parle, hein, ok, voilà. Alors. Posez-vous la question, on me dit ici, c'est ce que je veux, est-ce que c'est vraiment bon pour moi ou pas? Voilà, de vous détacher du regard des autres, de vous détacher de ce que les autres de l'influence des autres en fait. Ok, il y a beaucoup de susceptibilité aussi ici, des personnes qui sont à fleur de peau. Encore une fois, c'est par rapport à cette énergie du moment qui se passe en ce moment en fait, qui fait beaucoup remonter des choses. Donc on est beaucoup plus susceptible, on est beaucoup plus, il y a beaucoup de colère, on part vite au quart de tour et tout ça. D'où le fait de l'équilibre ici, hein, ok? Voilà. Donc, être bien à l'écoute de soi, ok? Et regarder les choses d'une autre façon, d'un autre œil, en fait, d'un angle plus différent. D'accord? Allez, on va demander énergétiquement où est-ce que vous en êtes. Énergétiquement, pour les personnes du groupe 2, s'il vous plaît. Énergétiquement, pour les personnes du groupe 2, s'il vous plaît, Charlie. Alors, il y a des blessures d'abandon qui remontent ici, hein, d'accord? Il y a des blessures d'abandon, de trahison, de rejet qui remontent ici pour les personnes du groupe 2, hein, d'accord? Donc, ils sont là justement pour être guéris, ok? Pour être guéris. Alors, on vous demande d'avoir de l'estime pour vous, de l'estime, de l'amour pour vous, de la bienveillance pour vous. Tout part toujours de nous, en fait. On ne va pas remplir le vide, le manque qui est en nous en cherchant à l'extérieur, à travers une personne, d'accord? On le remplit à travers nous-mêmes, à travers notre façon de nous aimer, de nous écouter, d'être dans la bienveillance avec nous-mêmes, à l'écoute de nos propres désirs. Comment peut-on écouter le désir et accomplir le désir d'un autre si nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on désire vraiment en fait? Donc c'est vraiment ça ici pour le groupe de 1, d'accord? Donc une blessure d'abandon ici, une blessure de trahison aussi. C'est pareil, on vous invite aussi ici de partir plus souvent en méditation parce que vous allez recevoir un cadeau lors de votre méditation. Quand je parle de cadeau, ça peut être des soins, des compréhensions d'une situation, d'accord? Peut-être même des flashs d'une vie antérieure en fait, d'un lien karmique peut-être avec quelqu'un aussi, voilà, qui fait que il y a il y a ces choses-là qui remontent en surface, qui vous tirent un petit peu en fait, comme si vers le bas pour que vous, c'est pour ça que vous ressentez peut-être certains blocages dans certaines situations, d'accord? Donc allez partir en méditation, voyagez avec votre guide, vivez votre présente à travers votre méditation parce que vous allez recevoir un éclairage sur une situation, un cadeau, une libération à travers votre méditation, d'accord? Alors, on va aller voir spirituellement où est-ce que vous en êtes. Alors, les personnes, s'il vous plaît, cher guide. Ok.
Voilà, l'équilibre, elle revient, hein, d'accord? On vous invite aussi ici à faire un travail de pardon, hein, d'accord? Un travail de pardon sur cette blessure de trahison, peut-être, cette blessure d'abandon, de rejet, ok? Euh, il y a des cœurs à guérir ici, il y a des cœurs qui sont blessés, des chagrins, des tristesses, en fait, des larmes à accueillir, à libérer. Donc, si vous avez envie de pleurer, s'il vous plaît, ne le retenez pas parce que les larmes, c'est libérateur, ça vous libère, d'accord? Accueillez-les, laissez-les partir, ça vous libère, ça vous soulage, voilà. Il y a un bilan qui va se faire aussi ici, hein, pour vous, hein. On vous invite vraiment à faire un bilan d'une situation en fait, d'où peut-être le fait que les choses se retardent encore une fois, parce qu'on vous invite ici vraiment à regarder les choses en fait, à faire un bilan sur là où vous voulez vraiment aller en fait, à regarder les choses de différents angles en fait, d'accord? Peut-être sentimentalement, peut-être sentimentalement, professionnellement, voilà. Mais ici, tout est relié, hein, d'accord? Tout est relié, que ce soit dans la matière, que ce soit qu'on parle matériel, qu'on parle spirituel, qu'on parle relationnel, sentimental. La spiritualité, c'est un état d'être, c'est c'est euh, c'est euh, c'est un état d'être, c'est une façon de s'élever, de voir les choses en fait beauté, avec bonté et avec amour de soi en fait, d'accord? En ayant conscience aussi de la présence des, des, des êtres de lumière, de nos guides, de nos ancêtres qui nous accompagnent, ok? Donc tout est relié, hein, ok? Pour moi en tout cas. Donc ici, il y a on vous demande vraiment ici de travailler avec l'amour, l'amour de soi, l'amour en fait, l'énergie de l'amour universel en fait, d'accord? Il y a cette énergie-là qui va venir vous aider à faire ce travail de pardon, à guérir ce chagrin, ce cœur en fait, et surtout à vous aider en fait à y voir plus clair, plus clair. D'où l'importance de partir en méditation parce que ça va vous permettre en fait de voir tout ça beaucoup plus clairement en fait, à éclaircir vraiment certaines situations en tout cas, ok? Et à trouver aussi l'équilibre, d'accord? Vous ne pouvez pas être que lumière et vous ne pouvez pas être qu'ombre totalement. Ok? Il y a une certaine déséquilibre ici. On vous demande justement de faire un rééquilibrage aussi. Ok? Que ce soit dans la matière, énergétiquement ou au niveau des chakras. Ok? Voilà. Donc voilà pour moi les amis, je m'arrête ici. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis au revoir, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao. Recoucou, recoucou à vous les groupes numéro 3. Voilà. Allez, on va aller voir ensemble pour vous ce qui se passe émotionnellement. Pour les personnes qui ont choisi le violet, c'est le prochain guide. Les personnes qui ont choisi le violet, c'est le prochain guide. Pour les personnes qui ont choisi le violet, c'est le prochain guide. Alors, émotionnellement, pour les personnes, c'est le prochain guide. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je ne suis pas cartomancienne, d'accord? Je canalise les messages. Donc, ne soyez pas étonnés si les significations des cartes n'est pas forcément pareil que vous le connaissez, ok? Alors, ici, moi, on me parle de... ici, on me parle d'écoute, on me parle d'écoute du corps, d'écoute d'intuition, d'écoute de voix antérieure, d'écoute de soi en fait, ok? On me parle aussi d'un message, peut-être que vous attendez un message d'une personne, voilà, des nouvelles d'une personne à vous, que vous vous avouez à vous-même ou pas, ou voilà, qu'importe, mais on parle de message. Donc, on vous dit
de... Il y a une situation qui vous peine ici, d'accord? Pour vous ici, hein. Il y a vraiment une situation qui vous peine. On vous, on vous, on vous soutienne de l'autre côté par rapport à cette situation-là. Peut-être une perte, peut-être perte d'une personne, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Euh, et ça, et ça vous peine, ça vous fatigue, en fait, ça vous démoralise un petit peu ici, d'accord? Euh, ou ce côté où on attend des nouvelles de quelqu'un, on attend des nouvelles de l'autre, en fait, du personne du cœur, ok? Qu'on ose se l'avouer ou qu'on n'ose pas se l'avouer, d'accord? Euh, on vous dit ici de, de, d'accueillir en fait cette tristesse qui vous peine, cette déception, c'est comme si vous êtes déçu d'une situation, d'une personne, voilà, d'un fait quoi, et de vraiment de l'accueillir en fait, d'accord, de l'accueillir, de ne pas porter un masque en fait, on vous dit ici. Ok, vous avez le droit de ne pas aller bien, vous avez le droit d'être déçu, vous avez le droit de tout ça en fait. Vous êtes pas obligé d'être tout le temps bien, de porter un masque en fait envers les autres pour cacher en fait ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous, on vous dit ici. D'accord. Euh, Soyez plus dans la spontanéité des choses aussi, on vous dit ici. Ok. Ne, N'anticipez pas trop les choses, voilà. N'anticipez pas trop les choses. Laissez place au charme de l'inattendu, de vous laisser surprendre par la vie, on vous dit ici. D'accord? D'être vraiment dans cette écoute de vous, hein, de votre féminin et de votre masculin sacré, d'être à l'écoute de vous, d'être en union vraiment avec votre âme en fait ici, hein, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui sont très fatiguées aussi, très fatiguées que ce soit physiquement, psychologiquement, voilà. Mais il y a vraiment cette fatigue qui est là. On vous invite vraiment à écouter votre corps, à vous reposer en fait, à vous reposer. Je me pose, je m'écoute. J'ai le droit de, de, de faire une pause en fait. C'est comme si on a besoin de faire une pause ici pour pouvoir justement s'écouter, pour pouvoir justement voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi en fait et voir comment agir, d'accord? Parce qu'on a l'impression en fait on sait plus trop comment faire ici, d'accord? Quand on est dans l'attente en fait et dans l'espérance que il va se passer quelque chose, mais on anticipe tellement les choses aussi. Voilà. Donc on vous dit de vous laisser surprendre, de vous laisser porter, d'accueillir vos émotions en fait, d'être à l'écoute de votre corps, de ce que vous désirez vraiment, de prendre votre propre pouvoir, votre assise en fait dans votre incarnation. Voilà. D'être à l'écoute de cette dualité intérieure en fait. Ok? De prendre votre propre envol. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes dans la matière. Pour les personnes qui ont choisi le petit poussin violet, s'il vous plaît, cher. Où est-ce qu'ils en sont dans la matière, s'il vous plaît. Il y a vraiment cette sensation de perte, de perdre quelqu'un, d'une séparation, une tristesse ici, d'accord? Peut-être une personne, un travail, une sensation de perte hein, qui revient ici, hein, d'accord? Ok. On vous invite justement à travailler votre communauté. Dites les choses, dites-vous les choses de votre tristesse, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des personnes qui sont très remontées, qui sont très en colère aussi ici, d'accord? Qui ne comprennent pas en fait, qui ne comprennent pas la situation qu'ils vivent en fait, ok? Alors, il y a des liens toxiques à couper ici,
ok? Des liens toxiques, ça se coupe que ce soit avec une situation ou avec une personne, hein, d'accord? Il y a des liens toxiques à couper ici. Il y a des personnes ici, d'accord, qui sont sous l'emprise, vraiment, vraiment, vraiment sous l'emprise d'une personne ou qui savent pas comment faire en fait pour se défaire, pour vraiment aller, je me barre de là, je m'en vais de là parce que j'en peux plus en fait, d'accord? Donc on vous dit, il y a d'où cette dualité à l'intérieur en fait ici, hein, qui revient encore une fois, d'accord? Écoutez ce que vous voulez vraiment. Écoutez ce que vous voulez vraiment et soyez dans la vérité avec vous-même. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Qu'importe la décision que vous prendrez, d'accord? N'ayez pas peur de prendre votre propre envol, de vivre votre liberté, d'accord? D'être libre en fait, d'être vous-même, ok? De se détacher de cette situation où vous êtes triste, où vous êtes bloqué, où vous êtes plus dans votre énergie tout simplement en fait, peut-être à travers le travail, peut-être, voilà, où on se sent incompris, où on n'arrive plus à expanser comme on veut en fait, à aller de l'avant comme on le désire, d'accord? De prendre du recul, on vous demande de prendre du recul sur certaines situations. D'accord? D'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment en fait, d'être dans cette, allez, je me retourne à l'intérieur de moi parce que là je suis complètement dépassée par la situation là, ça me prend énormément la tête ici, donc je retourne, allez, je rentre dans mon fort intérieur, en fait, dans mon temple intérieur, et j'écoute ce qui se passe, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je désire, d'accord? Il y a un renouveau pour vous ici. Vous parle d'un nouveau départ, un cycle qui se boucle en fait, un nouveau départ pour vous ici, d'accord? Une fin d'une situation, un nouveau départ, voilà. On vous dit d'aller de l'avant, on vous pousse vraiment ici d'aller de l'avant, hein. Après, il y a cette énergie de Mars qui est ici aussi, ou qui nous invite en fait à vraiment, allez, on y va. Je te pousse un peu pour que, hop, que tu te rends compte en fait de ce qui est bon pour toi et de ce qui n'est plus. Allez, on y va, on avance là. Il y a vraiment cette énergie ici, dans la matière ici, hein, pour que vous puissiez vraiment mettre quelque chose de stable en fait, des projets stables dans votre vie en fait, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, hein, d'accord? Ok? Qu'il est temps de passer à autre chose, de se rendre compte en fait de ce qui est bon et de ce qui est plus bon pour nous et de passer à autre chose en fait, hein. Voilà, il y a ce nouveau départ ici, hein. J'ai compris les choses, j'ai compris mes leçons, euh, euh, je me reconstruis en fait. Je me reconstruis, je ne me culpabilise pas, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de tout ça. Je suis ici pour apprendre en fait, pour me connaître de plus en plus, plus les jours le passent, j'apprends à me connaître vraiment qui je suis en fait, ok? De ne pas être aussi dans la défensive, parce que vous êtes sur la défensive, parce que vous n'êtes pas en accord avec certaines situations, voilà. Et les choses avancent, les choses bougent, ok? Mais il y a ce côté ici où c'est retardé sur certaines situations parce qu'on vous invite justement en fait à voir les choses en face, à aller de l'avant, à voir les choses en face, voilà, à libérer ce qu'il y a à libérer pour aller là où vous devez aller tout simplement en fait, hein. Allez, on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes spirituellement. Où en sont les personnes, s'il vous plaît, spirituellement? Vous voyez, il y a vraiment cette énergie d'attente qui est ici, hein. Pour moi, l'énergie d'attente, elle me fait penser à l'énergie de Saturne. Donc Saturne, elle est là justement pour ralentir les choses. On ralentit les choses et pour qu'on s'écoute, pour qu'on regarde ce qui est bon et pas bon pour soi. Au lieu de foncer tête baissée comme ça, allez, j'y vais, je fonce et on verra où ça nous mène. Là, on vous invite vraiment à réfléchir sur là où vous voulez aller en fait. D'accord? Il y a votre guide qui vous aide justement et qui est là, qui est très présent pour vous ici, ok, dans ce côté où les choses, où les choses, vous avez l'impression que ça ralentit en fait et que ça va pas forcément aussi vite que vous avez envie. Il y a une renaissance ici, un nouveau départ. Il y a une renaissance ici pour vous, d'accord? Oui, une naissance
une naissance, une renaissance ici, d'accord? Une guérison en fait, il y a une guérison qui arrive ici, d'accord? On vous invite à regarder des situations aussi avec un œil plus spirituel, avec votre troisième œil en fait, avec un regard plus bienveillant envers vous-même, voilà, à travailler avec cette énergie de l'amour en fait, mais de l'amour envers vous, voilà, vous êtes accompagné. Je vous invite de méditer à travers votre méditation, à travailler vraiment votre alignement en fait, d'accord? On vous invite vraiment à être aligné avec ce que vous voulez vraiment ici, ok? À travailler avec l'énergie de l'amour. Et l'énergie de l'amour, elle émane de nous en fait. On va pas chercher à l'extérieur pour pour avoir de l'amour à l'intérieur de soi. Non, ça se passe déjà à l'intérieur de soi. Pour pouvoir, hop, comme un fusion de lumière en fait. Je projette ma lumière autour de moi. Mais je ne cherche pas à m'éclairer à travers les lumières des autres. Non. Oups. Allez, on va voir où est-ce que vous en êtes énergétiquement. Et on vous invite vraiment à méditer, hein, d'accord? La méditation est de rigueur, hein. Il y a la nouvelle lune là qui arrive le 13 mars, si je ne me trompe pas. On vous invite à émettre un vœu, un, un souhait que vous voulez, euh, que vous voulez émettre à l'univers, d'accord? Vous êtes protégé, on vous dit. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. N'hésitez pas à aller méditer, d'accord? Et ne doutez pas de là où vous voulez aller. C'est pas que il y a comme ce truc là. Vous voyez, comme si c'est, pour moi ça c'est de l'eau et comme si, hop, l'eau elle arrive pas à passer. Et on vous dit en fait de ne pas baisser les bras parce que il y a une épreuve en face de vous en fait et que vous avez l'impression que bam, elle est énorme. Ne baissez pas les bras, ils disent. On vous accompagne par rapport à ça et cette épreuve, elle vous fait grandir. Voilà. Elle vous fait grandir, elle vous fait renaître. Il y a une renaissance ici, un renouveau, une naissance. D'accord? Donc ne baissez pas les bras. Écoutez votre intuition. D'accord? Il y a des masques qui tombent. Il y a des choses qui se dévoilent. Ok? Écoutez votre intuition et ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, en fait, c'est juste cette petite pierre au-dessus là. Voyez? Et pourtant, vous avez tout ça encore à l'intérieur de vous. Vous avez tout ça encore à explorer. Alors ne baissez pas les bras. Ayez confiance. D'accord? Ayez confiance pour, ayez confiance en vous parce que vous êtes venu accomplir quelque chose de merveilleux sur cette terre. Peut-être que vous ne le voyez pas encore pour le moment. Mais vous vous en rendrez bien compte bientôt parce qu'on va vous faire rendre bien compte bientôt. Ok? Voilà les amis, donc moi je m'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À- et, 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 euh, et, euh, et à aimer la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine partage. Merci. Au revoir.